Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager un tuto pour réaliser une pose Pop-It avec une French tout en transparence décorée de petits papillons. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai déjà préparé mon ongle pour éviter de perdre du temps. Si vous voulez voir la préparation de l'ongle, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Vous pouvez même regarder ma dernière vidéo puisque dedans je fais une petite préparation rapide avant de réaliser ma pose sans l'image. Donc aujourd'hui, on parle décoration, incrustation de petits papillons tout en transparence pour réaliser une French avec les Pop-Its. Donc j'ai déjà choisi ma forme de Pop-Its et sa taille afin qu'elle soit parfaitement adaptée à mon ongle. Donc pensez qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit pile à la taille de votre ongle. Beaucoup font cette erreur. Il faut bien faire attention qu'en fait, oui, elle a la bonne taille, mais qu'en fait, on a un petit espace de chaque côté de l'ongle. Sinon, forcément, nos zones de rupture seront beaucoup trop fines. Et il faut également que ce soit adapté aussi au niveau de l'apex. Si votre Pop-It est collé à votre ongle, il y aura forcément un problème. Il faut qu'il y ait une petite zone d'écart sur le dessus. Donc vous avez différentes formes de Pop-It. Moi, vous voyez, ceux qui sont vraiment parfaits, ce sont ceux qui ont un petit apex, puisque mes ongles naturels ont une forme déjà légèrement bombée. Donc si je prenais des Pop-It trop plats, forcément, ils ne conviendraient pas. Donc ensuite, on va venir choisir notre patch. Donc en fait, le patch, il n'y a pas une taille précise. Il faut choisir la taille par rapport à ce que l'on désire. Si par exemple, on veut une French, moi, vous voyez, j'ai envie d'une French qui va être assez fine au bout, et bien je vais choisir cette taille de façon à ce que quand je vais la positionner, vous voyez, au bout, j'ai quelque chose qui soit fin. Si vous voulez une French qui est moins prononcée, moins fine, plus arrondie, vous allez choisir une autre forme, tout simplement. Donc là, je vais donc prendre celui-là. Et puis ensuite, pour bien disposer mon patch, je vais bien sûr mettre des repères avec mon ongle. Donc ici, vous voyez, mon ongle est là. Ça veut dire que mon patch va devoir arriver par ici, à peu près. Je fais le petit point de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc pour la suite, je vais simplement prendre un gel de finition. Je vais le poser à l'intérieur, vraiment en couche très fine. Hop. Et je vais m'en servir pour positionner mon patch et le fixer à l'intérieur pour ne plus qu'il bouge. Donc je mets de mes petits repères pour bien positionner le patch avant de mettre dans la lampe. Donc pour la suite, je vais prendre un gel transparent que je vais poser en couche plutôt fine, puisque là ce sera surtout pour coller mes petits papillons en incrustation, et je vais donc positionner tous mes petits papillons. Voilà, une fois que ça me convient, eh bien je catalyse. Donc pour la suite, eh bien c'est tout simple, on va juste rajouter une autre couche de gel transparent de façon quand même à avoir la bonne épaisseur pour notre ongle. Donc bien sûr au niveau seulement de la French. Je mets sous la lampe de nouveau pendant 1 minute.
Donc voilà, une fois catalysé, je peux enlever mon patch. Je peux enlever la petite couche que j'avais mis en dessous. Voyez, voyez, elle est là. Hop. Alors tirez en douceur dessus. Hein. Alors après, bien sûr, si la petite couche qu'il y avait en dessous est parfaite sans défaut, vous pouvez très bien la laisser. Elle n'est absolument pas gênante hein, si elle n'a pas de défaut. Si par contre, vous voyez qu'elle a des défauts, vaut mieux l'enlever pour faire la suite. Voilà. Et maintenant, on peut faire la suite. Donc, pour la suite, eh bien, je vais prendre de l'acrygel. Donc là, c'est le Pink de Design Nail Art. Je vais l'appliquer dans la zone où il y aura la création de la plaque. Hop, je retourne et je vais tout simplement le travailler à l'intérieur de mon pop-it. Je vais juste le tenir avec la pince, sinon vous allez rien voir du tout. On a juste à le tirer et puis à le placer. On vérifie bien son placement. Si besoin, avec le petit bâtonnet, vous voyez, je refais mon contour pour que ce soit plus net. Hop. Je vérifie bien qu'il n'y ait plus de zone vide. Donc, selon la forme de votre ongle, il faut mettre plus ou moins d'épaisseur à l'intérieur. Donc, moi, mes ongles étant naturellement un peu bombés, il ne faut pas que j'en mette de trop, sinon j'aurai un gros bourrelet en dessous du doigt. Donc, le dosage se fait aussi par rapport à l'ongle naturel. Je positionne au mieux pour éviter les défauts. Donc, j'ai mis mon pop-it de côté. Donc, mon ongle est prêt, mais il faut quand même que je lui pose tout d'abord le nail prep. Donc là, c'est un nail prep en spray que j'ai tout simplement pchité sur l'ongle. Ensuite, je vais bien sûr poser ma base pour avoir une meilleure tenue. Donc là, je vais simplement prendre la Nutri-Base transparente avec un petit pinceau. Sous la lampe pendant 30 secondes. Une fois que ma base est catalysée, je vais pouvoir positionner mon pop-it. Donc pour positionner le pop-it, on commence par la zone qui va être la plus haute, donc au niveau des cuticules, et on va doucement le laisser en quelque sorte s'abaisser. Vous voyez, on va poser ici et on va le laisser doucement s'abaisser pour se coller. Il ne faut surtout pas appuyer et surtout pensez bien qu'il faut que ça reste toujours bien collé au niveau des cuticules. Si vous soulevez au niveau des cuticules et que vous rappuyez après, vous aurez un gros bourrelet au niveau des cuticules. Donc vous vous éloignez s'il faut un petit peu par ici. Vous le laissez simplement se positionner, vous voyez. Vous attendez qu'il descende. Attention, surtout, comme je vous ai dit, à ce qu'il ne remonte pas. Vous voyez? Hop. Et ensuite, tout doucement, toujours en appuyant au niveau de la zone des cuticules pour ne pas que ça se soulève. Et hop. Et vous voyez, vous le décalez vers les cuticules. Comme ça, ce sera tout fin. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai positionné mon pop-it.
Ensuite, je l'ai laissé tout doucement se coller. Je l'ai ensuite poussé vers les cuticules en gardant bien mon Pop-It collé sur l'ongle. Comme ça, vous voyez, je n'ai pas de bourrelet. Et comme je n'ai pas appuyé dessus, vous pouvez voir en dessous, pareil, que je n'ai pas de bourrelet. Il faut juste le maintenir, pensez bien, hop, repositionnez-le bien juste avant la catalyse pour que ce soit parfait. Et vous voyez, c'est bien collé en dessous. Oups, je l'ai un petit peu bougé ici, on le remet bien. Donc là, je peux passer soit directement sous la lampe, ou on peut se servir bien sûr d'une petite lampe pendant quelques secondes avant de le passer sous la grande lampe. Je vous ai montré dans plein de vidéos Pop-It déjà comment faire. Donc voilà mon ongle une fois catalysé. Donc le dessous, vous voyez, j'ai pas de bourrelet. Hop. Donc on n'a plus qu'à enlever notre moule Pop-It. Donc pour ça, hop, on appuie un petit peu et normalement on joue un petit peu avec. Hop, vous voyez, ça se décolle tout seul. Je vais ensuite donc dégraisser. Alors je dégraisse, c'est plus histoire de dire que je suis tranquille si jamais j'ai du limage à réaliser derrière. Hop. Je vais prendre ma lime. Donc là, je vais prendre une lime douce parce que je vais vraiment pas avoir grand chose à enlever puisque c'est une pose Pop-It. Vous voyez, il y a le bout là qui a des petits défauts. Donc oui, forcément, je réajuste. Je vais également réajuster ici pour enlever, vous voyez, les petits... tous les petits défauts là que crée un petit peu le Pop-It. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire la petite zone qui est sur le contour, puisque en vous montrant, j'ai appuyé un petit peu dessus. Comme toujours ensuite, eh bien, je passe un petit coup de buffer pour que ma finition elle puisse correctement accrocher sur toute ma surface. Une fois que votre limage est fini, vous dépoussiérez correctement et vous pouvez passer à l'application de votre finition. Donc là, moi, je vais tout simplement poser la Perfect Shine sur toute ma surface. Je lisse, je vérifie qu'il n'y ait pas de poussière ni de défaut et je mets sous la lampe pendant 2 minutes. Donc bien sûr, comme toujours, j'applique une huile sur le contour de mon ongle. Je masse, j'essuie le surplus et voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme toujours, vous avez la liste du matériel que j'ai utilisé dans la description sous la vidéo. Et je vous mets également le lien si vous voulez commander les produits que j'ai utilisés. Je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.